Salut la compagnie. Aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, elle est particulièrement importante. Je considère que c'est la boucle qui est bouclée après 2 ans de vidéo. Cette vidéo, elle s'intitule Où est Dieu? Où est le Boré Haolam? Parce que c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois ou un sujet qui est revenu plusieurs fois cette semaine au vu de ce que nous vivons. C'est aussi une question qu'on peut lire sur Internet et je crois sincèrement que c'est une question légitime où on a le droit et peut-être la possibilité de trouver un début de réponse en toute modestie et en toute humilité. Pour cela, on va essayer de comprendre c'est quoi la notion de Dieu. Car dire qu'il faudrait savoir qui est Dieu, etc., c'est déjà une erreur. Mais essayer de comprendre un peu ce que c'est qu'une notion de Dieu nous permettrait de voir un peu plus clair dans ce moment d'obscurité. Avant tout, cette vidéo, elle est pour le soutien de tous nos chayalim, pour tout le Ham Israël, qu'on soit unis comme jamais, forts dans notre hardout, et plus particulièrement pour des amis qui sont au front, qui sont en pleine action, Yitzhak ben Yosef, Arik David ben Shalom et Bar ben Yitzhak. Alors, on va voir aujourd'hui cette question-là. On va aussi forcément voir aussi pourquoi l'homme a été créé. Pourquoi le créateur de ce monde nous a créés. Quelle meilleure manière d'observer quelque chose que dans son intimité? Je veux dire par là que lorsqu'on pense à une personne, lorsqu'on veut comprendre comment elle réfléchit, l'idéal, ça serait d'être dans son cerveau, c'est d'être dans son moi intérieur, dans son soi en tout cas. Et vous savez quoi? La paracha de cette semaine, la paracha de Bereshit, puisqu'on est Shabbat Bereshit, nous offre une occasion unique, quelques psukim, où l'on peut observer le créateur du monde par le trou de la serrure en pleine réalisation de son œuvre qui est le monde, l'univers. La relation artiste-œuvre est unique à ce moment-là. Elle va nous permettre d'analyser à travers quelques mots ceux qui nous intéressent aujourd'hui, l'importance de la conception, comment c'est fait et de quelle manière on peut essayer de trouver quelques réponses. Bien sûr, on se concentrera aujourd'hui que sur quelques-uns de ces termes-là. Et nous entendons des histoires injustes, voire monstrueuses, et on a le droit de se demander où est Dieu. Je sais bien sûr que j'attaque un sujet sensible, je sais que je prends des risques, je sais que si on veut essayer de comprendre, si vous voulez, si toi qui écoutes cette vidéo, tu veux essayer de comprendre, trouver un tout petit peu de réponse, eh bien il va falloir oser, fouiller, être humble et accepter la remise en question. Dans les psukim de Bereshit, que j'ai sous les yeux, on va l'ouvrir en même temps, dès le début, il y a un pasuk qui nous surprend terriblement parce qu'il le perd dans sa structure, il n'est pas logique. Et c'est écrit comme ça, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, Dieu créa le ciel et la terre, on le connaît, ve'haaretz haïta tohu vavohu ve'chosher al pnei tehom ve'ruach Elokim merachefet al pnei hamayim, vayomer Elokim yehi or vayehi or, Vayar Elokim et Aor Kitov, Vayavdel Elokim ben Aor ben Achosher. Il dit que la terre, elle était tohu vavohu, comme disait Shai l'année dernière dans la vidéo, c'était un milkshake, c'était un mélange, et en plus de ça, elle était obscurité, partout, partout. Mais l'esprit de Dieu était flotté au-dessus de l'eau. À ce moment-là, voilà que Dieu dit qu'il y ait la lumière, il y eut la lumière. Et on a un passouk qui est très bizarre, qui intervient ici. Vayar Elokim et Aor Kitov. Le créateur du monde vit que la lumière était bonne, elle était tov. Vayavdel Elokim ben Aor ben Achosher. Il a séparé la lumière de l'obscurité. Est-ce qu'on n'est pas d'accord de pouvoir dire que finalement, c'est une manière étonnante? Puisque si on observe le contexte et la structure, on aurait dû d'abord dire que tout était bazar, que rien n'allait. Il était bien sûr présent dans ce rien, c'est le principe de Ruach Elokim merachefet al pnei hamayim, qu'il y avait l'esprit divin qui était là, et qu'une fois qu'il a séparé la lumière de l'obscurité, ça c'était bien. Un peu comme si on ramène tous les ingrédients pour construire une statue, et que tout se casse la figure, vous avez le plâtre mélangé à l'eau, au sable, à la terre, à la poussière, aux ustensiles, à tout, aux outils. Vous allumez la lumière, vous regardez souriant et pour dire c'est bien, détente, tranquille. Bien sûr que non. Alors reprenons les psukim. La première fois que le mot tov est employé, c'est à ce moment-là. Que nous dit
le Midrash Rabbah, il nous dit que le Tov qui est écrit ici, en fait, ça représente le Yetzer Hara, c'est-à-dire le mauvais penchant. Et le Chafetz Chaim vient nous expliquer que ça sous-entend quoi? Que c'est une condition sine qua non qui permet à l'homme d'exister. Sous-entendu, c'est quelque chose de bon. En réalité, ici, on peut comprendre quelque chose de fondamental. C'est que le principe de bon, selon le Créateur du monde, n'est pas un principe simple de c'est quelque chose de bien fait ou pas bien fait. C'est quelque chose qui s'embrique, c'est-à-dire que ça rentre dans une logique. Ce qui doit être là est là. Oui, il devait y avoir Tohu Vavohu. Oui, il devait y avoir Chosher al Pneteum. Oui, il devait y avoir Ruach Elohim. Tout ce que je souhaite réunir est ici. C'est déjà un niveau de bon. Ce que nous percevons, nous, de bon. Le simple fait de traduire Tov par bon, c'est une erreur. Certains vont dire non, il ne faut pas traduire bon, il faut dire bien. D'autres vont dire autre chose. Mais toute traduction est déjà une erreur. Restons dans la condition de Tov. Le Tov, et vous vous rendez compte que le Ra n'est pas encore présent, le Tov intervient à ce moment-là dans une notion de chaque chose est à sa place, qui va permettre d'enclencher la chose. Considérez comme si vous étiez un horloger. L'horloger, il prend tous ces ingrédients, les parties qu'il a besoin pour fabriquer la montre. Si vous prenez un sachet de petites courroies, un sachet de petits cercles, d'aiguilles, chacun séparé ne sert à rien. Mais quand lui les pose à côté, il sait d'avance, il connaît son plan, il sait ce qui va s'embriquer. Je vous invite à aller taper sur YouTube, par exemple, réparation d'une montre ou autre. Vous allez voir ces belles maisons suisses où il y a des personnes, des horlogers qui réparent les Rolex, les Audemars Piguet, etc. On est sur quelque chose où il sait exactement ce qu'il fait. Il démonte, pourtant c'est rouillé, c'est plein de terre, c'est poussiéreux. Et il va remettre tout en état. Le plan, il l'a en tête. Le Créateur du monde voit les choses avant que ça s'embrique. Avant qu'il y ait un quelconque mouvement qui s'enclenche. Et c'est déjà une bonne étape. Maintenant, vous voyez peut-être là où je veux en venir. Un autre moment où on va parler de cette fois-ci ce Tov et ce Ra, c'est-à-dire ce qu'on va traduire nous comme bien et mal, c'est au moment où le Créateur de ce monde va dire à Adam, à Adam seulement, c'est Adam qui dira à Chava qu'il ne peut pas manger de l'arbre du bien et du mal. En réalité, on comprend une chose, c'est l'arbre qui comprend les deux. Elles sont ensemble mélangées. Dans le fruit que tu manges, tu as le mélange des deux qui t'empêche de discerner et donc de comprendre. Et conséquence de cela, tu vas te retrouver à mourir. Mais tu ne meurs que si tu ne comprends plus ce qui est bien et ce qui est mauvais, puisque c'est mélangé. Car la mort, c'est l'absence de production. D'accord ? On entend par là la mort, l'absence de production. Donc, si tu sais plus ce que tu fais, tu ne produis plus. Tu es considéré comme mort. Jusque-là, on est OK. Mais où est-ce qu'on se situe actuellement quand le Créateur du monde dit ça ? Au Gan Eden, un endroit où la mort n'existe pas. Comment peut-on mourir dans un lieu où la mort n'existe pas ? Justement, on est dans un lieu où tout est clair, où on comprend chaque chose. Sinon, comment a-t-il pu donner ? On le dit que Adam a pu donner le nom de toute particule vivante. Ça commence par l'atome et ça passe par les plantes et ça finit par les minéraux et les animaux. Comment a-t-il pu demander à être séparé puisqu'il comprenait ? Justement, Adam et Chava étaient mélangés. C'était une seule et même personne, nous disent les commentateurs. Il a compris que pour effectuer le travail du retour qu'attend le Créateur du monde dans notre vie, revenir à Dieu, c'est comprendre sa grandeur. Et comme il était à cette époque-là un corps de lumière, dans le Gan Eden où tout est connaissance et tout est clair, puisqu'il a pu, encore une fois, nommer chaque chose, c'est qu'il y a une évidence, et chaque racine de chaque mot, pourquoi on appelle un cheval sousse, pourquoi on appelle un chien kélève, etc., etc., ça devait passer par une séparation pour ensuite seulement se retrouver. Mais alors on va aller encore plus loin si vous permettez. La femme, elle dit quoi ? Elle aussi, elle dit quelque chose, Chava, lorsqu'elle va manger finalement de cet arbre du bien et du mal. Elle vit que l'arbre était bien comme nourriture. Vous le trouverez, Perek Gimel Pasuk Vav, Vatere Aisha ki tov haetz le ma'achal. La femme vit que c'était un arbre bon à manger. S'il y avait ce discernement,
On a dit tout à l'heure qu'effectivement au Gan Eden, l'homme était clairvoyant au point de donner un nom à chaque chose. Mais s'il y avait ce discernement, comment ça se fait que la femme a pu déclencher finalement cette erreur-là? D'une certaine manière, c'est comme si, comme on l'a dit, puisque Adam voulait se séparer, c'est comme si c'était pour enclencher le mécanisme. N'oublions pas que lorsqu'ils sont séparés, ils restent encore dans le corps de lumière, je l'ai dit. Or, avec Aleph Vavresh, qui deviendra Aïn Vavresh, un corps de chair. Et c'est pas encore activé, c'est-à-dire que on aurait pu penser qu'à la première étape de la séparation des corps, ça commence, ça y est, l'humanité est créée. Non, nous dit Rashi plus tard, c'est au moment où l'homme a mangé le fruit du bien et du mal, Tov verra, que l'humanité a été créée réellement. Ce qui veut bien dire que quoi? Qu'à ce moment-là, il fallait encore quelque chose. Chava, à ce moment-là, a la conscience, la clairvoyance de se rendre compte que ça n'a pas suffi, ils sont restés encore en habit de lumière, tout est encore évident, c'est bien, on a passé une étape de se séparer pour se retrouver, mais il manque encore une chose. Donc, un peu finalement comme cet horloger qui crée les montres, comme on a dit tout à l'heure, qui a un mécanisme de dingue, qui a des finitions folles, qui n'ose même plus toucher, il a fait une œuvre, c'est merveilleux. Il ne veut pas l'enclencher, le petit mécanisme automatique, cette petite goupille qui est enroulée sur elle-même. Il veut rien faire, alors son boss il vient et il lui dit « Allez c'est bon, hein, c'est une montre qu'il faut vendre maintenant, allez on l'active ». Et c'est lancé, le truc il est lancé. Ne disons-nous pas finalement, la femme elle a un peu joué ce rôle, elle a activé le processus. Ne disons-nous pas qu'il fallait finalement activer le libre arbitre, d'accord ? La femme n'est-elle pas Ezer Kenegdo pour justement apporter une aide? Si tout est bien, il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas besoin d'aide. Là, si tout est tov, ça ne fonctionne pas. En faisant ça, on active la responsabilité de chacun. Et puis, il faut le dire, Adam va vivre 930 ans. Donc finalement, cette histoire de mort en elle-même, elle n'est pas directe, elle n'est pas acceptée et validée immédiatement au moment où il mange, crac, un peu comme Blanche-Neige, qui tombent dans les pommes. Non, pas du tout, ils vont vivre. On peut aussi donner cette image de ces bébés qui naissent à la naissance, qui sortent du ventre de la mère. Que fait le médecin? Si l'enfant ne crie pas naturellement, ce qui arrive quand même 9 fois sur 10, une tape sur les fesses, voire un peu plus, pour qu'il y ait ce cri. Il aide un peu l'enfant à démarrer, c'est le top départ de la vie. En mélangeant les deux, le tov et le ra, il se donnait volontairement, consciemment, un voile bien opaque, quasi un aveuglement sur le comment du pourquoi qui permettait à l'humanité, ce qui va permettre à l'humanité de naître. Le comment du pourquoi c'était fait, évidemment on sait tout, on a tout. Regardez ce qu'on dit des enfants de riches qui ont une cuillère en argent dans la bouche ou en or. Ils ne comprennent pas la notion d'effort, ils ne comprennent pas la notion de rendre service, ils ne comprennent rien. Eh bien on est dans cette situation-là. Et si vous en voulez la preuve, il suffit de voir quels sont les personnages dont on va parler ensuite. Noach, Abraham, tous ceux qui suivent sont des êtres qui ont trouvé Dieu par eux-mêmes. Donc il fallait enclencher la naissance de l'humanité pour commencer le travail du retour. Maintenant, on peut passer un petit peu aux mitzvot. Prenons par exemple Shabbat, puisque c'est la mitzvah qui va suivre la création de l'homme. Et vous savez certainement que cette mitzvah, elle est extrêmement liée, étroitement liée à la Yetziat Mitzrayim, qu'on traduit vulgairement à la sortie d'Égypte, qui n'en est pas. L'Égypte est un pays et point final. Mitzrayim, c'est un pays, mais c'est aussi le principe d'étroitesse, de limite dans nos capacités. Pourquoi le Shabbat est-il si important? On pourrait même aller jusqu'à se demander pourquoi manger kasher, tarata mishpacha, etc. Mais pourquoi Shabbat, restons là-dessus un instant, est lié à Yetziat Mitzrayim? Vous verrez ça dans Dvarim, Perek He, Pasuk Yudtet. Yudbet, ouais, à peu près Yud quelque chose, d'accord? Après le 10e, 11e Pasuk, vous allez trouver ça, Yudbet, je crois. En réalité, le Shabbat est lié à Yetziat Mitzrayim parce que à ce moment-là, ce qui était impossible, la Yetziat Mitzrayim, est devenu possible. Dieu nous a créés uniquement pour révéler cette force-là. Montrer que ce qui est impossible est possible, au même titre que montrer aujourd'hui que défendre Israël autrement qu'avec un fusil, mais non, c'est obligé, c'est comme ça, c'est la nature des choses. On est dans un monde extrêmement carré, comment on appelle ça, extrêmement matériel. Ok? Eh ben non, il va falloir montrer qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus fort.
Pensez un instant à ce que c'est que la situation d'un peuple qui est en esclavage 200 ans, même 210 ans, qui va se réveiller et qui va décider de sortir. On imagine certainement des soldats de Pharaon qui sont venus avec leurs lances, les empêcher d'avancer, mais ils avancent. La masse avance, la masse est forte. Lorsqu'elle est unie, la masse est impossible de la battre. Il y a une notion qui est donnée. Mais en les yesh. Mais yesh les en. À partir de rien, on crée quelque chose. À partir de quelque chose, on va vers le néant. Le seul qui est capable de ça, c'est Boré Haolam. À partir de rien vers quelque chose de rempli, à partir de quelque chose d'établi vers le néant. Faire Shabbat, ça n'a rien de logique. Rien de logique. Ok, aujourd'hui, c'est presque devenu facile pour celui qui culpabilise un peu de ne pas faire Shabbat. Il y a moyen de faire travailler quelqu'un à sa place, il y a des investissements qui peuvent rapporter. Mais rebroussons chemin, pensons à il y a encore 200 ans. À une époque où la technologie n'existait pas, où votre parnassa, votre subsistance, elle dépendait de vos mains. Comment s'arrêter un jour entier, et un peu plus en fait, et en plus, a priori dans le business, le meilleur jour, du plein vers le néant, du néant vers le plein. Vous rejoignez l'impossible, car vous dépassez le niveau simple d'être humain. Vous venez, à travers une croyance puissante, force, dire « cette subsistance ne dépend pas que de moi ». J'ai dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi pour faire les choses, mais Shabbat, c'est terminé, je m'arrête. À partir de vendredi 16h, en été, en hiver c'est un peu plus tard, c'est terminé. La société d'aujourd'hui, elle a été développée pour nous faire croire qu'il n'y a pas d'autre option que les croyances qu'elle développe. Prenons les médicaments. Sans médicaments, vous êtes mort. Mais comment font ceux qui n'en prennent pas ? Comment expliquer que des civilisations entières se soignent aujourd'hui encore avec des plantes, avec l'énergie de leurs mains ? On ne va pas rentrer dans le sujet aujourd'hui. La société a développé un monde de mensonges, et le rabbi nous l'a dit, Olam Sheker. Il n'a pas dit juste Medina Sheker ou... Non, Olam Sheker. On est dans un monde de mensonges pour nous faire comprendre que ce n'est pas possible sans elle. Elle est le serpent que nous voyons dans cette paracha. Le serpent, il souhaite aveugler, obstruer le regard de l'homme jusqu'à annuler ses deux fondements de foi et l'amener à tomber dans la faute. Mais qu'est-ce que la faute ? La faute, c'est oublier que nous sommes illimités, que nous pouvons faire du possible l'impossible. La faute, c'est couper la connexion avec le divin, qui se trouve où ? Ici. On est dans cette notion-là. Mais voyons, si on est connecté au divin, c'est que nous devons au moins être un peu divins nous-mêmes. Donc que nous avons bien une part d'illimité. On comprend pourquoi Rashi, dès le début, nous dit que c'est seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où l'homme il a mangé l'arbre, du bien et du mal, le monde fut créé. Le monde tel qu'on le connaît, le mécanisme est enclenché. Est-ce qu'on peut dire qu'une montre en pièces détachées, vous prenez cette montre, est-ce que le monde qui correspond à cette montre, elle est enclenchée au moment où elle est finie, qu'on peut la mettre au bras, avec la pile à l'intérieur ? Ou est-ce qu'on peut l'imaginer sans la petite courroie, sans le bracelet ? Même si tout est sur la table en pièces détachées, la montre n'est pas une montre tant qu'elle n'est pas finie. Le monde s'est enclenché à partir du moment où on pouvait mettre l'objet à son bras, à partir du moment où le rôle, la mission était enclenchée. Le mécanisme permettant de faire redescendre la Gdusha du créateur de ce monde a été enclenché à ce moment-là. Il n'attend que cela maintenant et ça dépend de nous. Alors comment agir ? La réponse, elle se présente encore une fois dans la paracha de la semaine. Malgré que cette semaine fut dure, sur certains monstrueuse, mais il faut savoir que toute maladie, il y a d'abord le remède qui est créé. C'est écrit dans la Torah. Bereshit, Bet, Resh, Aleph, Shin, Yud, Tav, c'est Bitachon, Ratson, Ava, Shtika, Ira et Torah. La foi, la volonté, l'amour, le silence. Le silence, lorsque vous vivez de l'agressivité, des insultes, de la méchanceté, la plus grande force, c'est le silence, nous dit David Ameller. La crainte, Ira et la Torah. Mais c'est aussi Bereshit, Brit, Esh. Et nous savons que la Torah est représentée par le feu.
La Torah nous permettra de recréer l'alliance par l'action des mitzvot, mais des mitzvot que l'on comprend. Autant dire qu'il faut aller vers une mitzvah que nous comprenons. On peut commencer sans la comprendre éventuellement, mais à un moment donné, quand on fait une mitzvah, c'est de toute notre âme, de tout notre cœur, pour demander au Créateur de nous ouvrir les yeux, de sortir de la matrice. D'aïe, je veux comprendre ce qui se passe. Lorsqu'on nous dit que Tfilin, ça aide les arbres d'Eretz Israël à vivre, comment c'est possible? Que c'est un moyen qui nous protège au quotidien, c'est pour ça qu'on envoie des Tfilin et des Taït Katan au Chayalim. Comment c'est possible? Je veux pouvoir réussir à le voir, c'est ce qu'on demande à Dieu en totale humilité. Maintenant, j'en appelle aux femmes. Nous voyons que Chava, c'est la première femme qui fauta. Sans Chava, pas de faute. Mais maintenant, vous l'avez compris. Était-ce vraiment une faute? C'est celle qui a appuyé sur le bouton nucléaire. C'est elle qui a enclenché le mécanisme de ce monde, la naissance du monde. Nous l'avons vu, ce n'est pas tant le fait d'avoir mangé le fruit le souci, mais c'est ce qui a suivi. Il a fallu enclencher le bouton et grâce à une femme, nous l'avons fait. Par contre, évidemment, il faut faire gaffe aux étapes qui suivent, à s'assurer que tout soit fait dans le chemin de la vérité, dans le chemin de la Torah. Et donc aujourd'hui, dans les moments où c'est marqué « Rocher al pnei tehom », il faut aussi que les femmes de notre peuple se réveillent pour agir. On a besoin de vous. Il est temps de comprendre, mes amis, que mes frères, mes sœurs, où que vous soyez, n'importe qui que vous soyez, nous sommes aujourd'hui dans un moment décisif. Décisif où tout est possible, où l'impossible devient possible, une opportunité rare. Nous pouvons non seulement reprendre le contrôle total de la terre d'Israël, mais nous pouvons aussi reprendre le contrôle total de nos vies, faire de Ham Israël la flamme, le flambeau qu'il est censé être. Nous pouvons surtout réussir à faire descendre définitivement la présence divine avec nous. La faute, elle n'existe que si on culpabilise. Regardez ces enfants qui tombent, à qui on dit « pourquoi t'es tombé ?» etc. Alors qu'on ne peut pas se relever si on n'est pas tombé. La possibilité de se lancer dans le game ne dépend que de nous. Les mitzvot ne sont censés être là que pour nous aider à voir la vie, à choisir la pilule rouge pour avancer et à parler à Kadosh Baruch Hu pour qu'il vienne à notre rencontre, car nous allons à sa rencontre. Cherche, cherche et cherche encore, nous dit la Mishnah, car tout est dans la Torah. L'espoir est là. Dans Vaetrana, Kadosh Baruch Hu nous dit que l'on pourra à titre personnel, chacun de manière indépendante, malgré qu'on soit dans l'obscurité la plus totale, trouver à Kadosh Baruch Hu si on le désire de tout notre cœur, de toute notre âme. Car même dans l'obscurité, malgré que ce soit marqué « Vachocher al pnei tehom, veruach Elokim merachefet al pnei hamayim » malgré que tout était milchek, l'Esprit divin est là et nous accompagne. « En od milvado » il n'y a rien d'autre que lui. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Même l'obscurité, c'est lui qui l'a créée. Je vous le dis, un juif a la possibilité de faire l'impossible. Qui aurait pu croire qu'un pharaon, n'ayons pas peur des mots, un dieu qui se prenait pour Dieu, qui se baignait dans le sang des bébés hébreux, entendez-vous? Avons-nous déjà vu plus monstrueux que ça? Et si vous avez un doute, allez voir le film 300 pour voir à quoi ressemblait Xerxès, pour qui il se prenait et le pouvoir de vie et de mort qu'il avait sur les individus. Moshe a-t-il eu peur de se présenter? Bien sûr que oui, certainement, une peur, un tout petit peu, une réticence. Parce que peur, je ne sais pas, mais certainement une réticence. Et pourtant, quand il a compris que l'impossible était possible, alors il a fait. Que lui a demandé Dieu au moment où il avait présenté les réticences? Mets ta main sur ta poitrine. Quelle importance il a sorti de Sarat, elle était toute blanche, malade, elle était morte. Remets-la, elle était en vie. Quelle importance cet exemple? L'impossible est possible. Tu es Ham Israël, tu as cette capacité. Et tous unis, je le répète parce que c'est important, ça ne sert à rien de hurler « Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad ». Si le mot Echad, on ne le comprend pas, que l'unité est notre secret. L'unité, Hashem Echad, l'unité réveille la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu que nous avons à l'intérieur de nous. Comment se fait-il que Moshe n'a pas été décapité lorsqu'il est venu voir Pharaon? C'est quelque chose de non compréhensible pour un esprit cartésien qui existe dans ce monde. Quelque chose qui dépasse l'entendement humain et qui fait que seule une poignée d'hommes peut le comprendre, ceux qui font l'effort de s'entraîner à travers les mitzvot, à travers la Torah, avec Dieu à leur côté. Lorsqu'on a demandé au Rabbi Lubavitch un jour, est-ce qu'il était vrai qu'il faisait des miracles? Il a demandé ce qu'il entendait par miracle. Et la personne lui a répondu des choses surnaturelles.
Alors le rabbi lui a répondu cette réponse merveilleuse. La différence entre le naturel et le surnaturel, c'est la définition que vous lui donnez. Il n'y a pas de différence pour Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce que Dieu finalement? Je ne me permettrai jamais de donner une définition de ce qui est indéfinissable. C'est peut-être même la seule définition qu'on peut donner si on a cette chutzpah, cette effronterie de vouloir définir Dieu. Ce qui est indéfinissable. Je ne pourrais pas mettre un nom sur ce qui n'a pas de nom, je ne pourrais pas donner une mesure de ce qui n'a pas de mesure. Je crois même que c'est le mieux qu'on puisse faire. Le créateur du monde, le grand architecte, le roi des rois, c'est mon roi et pour l'éternité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il nous a donné l'information principale dès le passouk Gimel et Dalet. Il ne nous fait pas attendre. Dieu vit que la lumière était bonne. Nous dit le rabbi, la lumière physique qui subsiste et qui permet la vie est bonne, sous-entendu, elle permet la vie à fonctionner de façon cohérente plutôt que de manière aléatoire. C'est nous qui créons le bisbise, qui créons le côté aléatoire. Si nous respectons les règles de l'univers, tout fonctionne à merveille. Alors je vais certainement évidemment beaucoup déranger de monde, mais il est aussi cohérent que lorsqu'on met une claque à quelqu'un, ça fait mal, que lorsqu'on fait une caresse ou un bisou, c'est plus agréable. De la même manière, c'est cohérent que lorsqu'on ne suit pas les règles de ce monde, des choses se passent. Mais quand je dis on ne suit pas les règles, c'est pas ne pas faire Shabbat, c'est pas des choses aussi, j'ai envie de dire presque élémentaires. Les mitzvot sont là pour nous permettre de comprendre le fonctionnement. Donc dès qu'on n'est pas là-dedans, autant dire on est tous concernés, sans exception. C'est pour ça qu'il faut toujours rajouter plus de lumière à ce moment-là. Forcément, on désenclenche quelque chose, mais à titre personnel. Car qu'est-ce qu'on vient de dire à Yom Kippour? Mi yirye ou mi yamut, je le répète souvent. Qui est le maître de la vie, qui est le maître de la mort, si ce n'est pas le créateur du monde? Celui que ça impacte directement, c'est nous-mêmes. Dieu n'est pas amour, comme j'ai pu le lire et l'entendre. C'est une condition qui n'existe pas dans le judaïsme. Dieu n'est pas bon, il intègre le tov. Il n'est pas mauvais, il intègre le ra, car il intègre tout. Et de cette manière, Dieu n'est pas un homme. Donc inutile de se demander où était Dieu, car la vie lui appartient autant que la mort, dans un niveau de me'en leyesh ou de meyesh le'en. Ceux qui sont dérangés par ce principe ne sont que ceux qui sont finis par définition, c'est-à-dire nous tous, nous pauvres mortels. Alors autant se demander où sommes-nous? Que faisons-nous? Comment agissons-nous? Comment pouvons-nous arriver à cette capacité d'illimité, de pouvoir illimité? Comment agissons-nous plutôt que de demander où était Dieu? Une dernière anecdote. Dernièrement, dans un bus qui devait emmener des Chayalim à leur base, un conducteur arabe a refusé. Les Israéliens qui étaient dans le bus sont tous sortis, ont pris ce chauffeur, unis, l'ont mis dehors, ont réquisitionné le bus et ont emmené les soldats à leur base pour défendre notre pays. Voilà ce que c'est que d'agir et voilà ce que c'est que d'agir unis. Cette partie est dans le côté matériel. On parlera aussi évidemment du côté spirituel. Laissons le roi des rois et concentrons-nous, nous, à agir. Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem Elokechem. Soyons séparés des règles sociétales, de ce monde pour la survie de notre peuple. Agissons comme un, soyons libres comme un électron et ayons foi en nos possibilités, surtout lorsqu'elles dépassent l'entendement humain, car Dieu est séparé et est libre de tout. Il n'est pas trop tard et Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, nous offre une occasion de ne pas répéter les erreurs du passé, justement. De ne pas continuer à nous taire, de ne pas vivre comme des êtres limités, de ne pas croire que cela n'arrive qu'aux autres et prendre notre présent et notre avenir entre nos mains. Agissons tous ensemble, unis, dans la différence, dans la paix, malgré la différence, dans un amour gratuit de la différence. Ceux qui ne font pas Shabbat ou ne mangent pas kasher ne sont pas mieux que moi. Ils perdent, certes, une grande occasion de se connecter plus facilement, de ressentir quelque chose de spécial, à condition, bien sûr, de s'y atteler, de le rechercher. Cherche et cherche et cherche encore. Ils se lancent dans des règles de jeu plus compliquées. Mais vous avez aussi un nombre incalculable de juifs qui gardent le Shabbat, qui mangent kasher sans comprendre ce que c'est que le Shabbat, sans prendre le temps de méditer le Shabbat, de se reconnecter aux choses de Shabbat. Ce n'est pas parce que je fais Shabbat ou que je mange kasher que je suis dans le bon chemin. Il me faut à moi aussi me dépasser encore et toujours. Alors acceptons de nous occuper de notre vie, tout en se souciant de la vie de l'autre. Ne laissons pas nos frères sur le bord du trottoir des mitzvot et montrons-leur l'exemple
à ceux qui ont eu la chance d'être éduqués dans ce chemin. Je me souviens d'un ami, un Israélien que j'ai rencontré, qui ne savait pas qui était Moïse, qui ne savait pas, et pourtant dans ma tête ça me paraissait incroyable, il est juif, il est né en Israël, il ne connaissait absolument rien. Baruch Hashem, avec le temps, il a pris le temps d'étude, il a libéré du temps pour l'étude et il a compris. Agir, c'est soutenir nos frères, aller nous battre physiquement lorsqu'il y a une injustice ou complotisme ou n'importe, évidemment. Et j'en entends déjà certains qui vont me dire « Donnez-moi une arme, je veux m'en occuper, emmenez-moi tel ou tel ». Mais agir, ça commence au quotidien, dans sa maison, dans sa famille. Et ça commence en prenant conscience que le matériel n'existe que par le spirituel. Je le répète, nous ne sommes pas des êtres matériels qui vivons une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience matérielle. Ça commence par prendre conscience que le matériel n'existe que par le spirituel et que le spirituel n'a de sens que si l'on fait vibrer dans le matériel. Mettre cette filine chaque jour pour son fils à l'armée, pour son cousin, pour son voisin qu'on ne connaît pas mais qui est notre frère. Un Shabbat de chant, faire Shabbat, on le reçoit la joie, rien qu'à l'idée de savoir que c'est une occasion d'être en pleine conscience, de vivre quelque chose d'incroyable, mais qu'on est au chemin et qu'on va finir par y arriver, qu'on est en chemin et qu'on va finir par y arriver. Des bougies de Shabbat, c'est une mitzvah simple, efficace, qui donne la lumière dans la maison, dans l'immeuble, dans le quartier, dans la ville et dans tout le pays. De l'amour gratuit dans l'ascenseur, dans le parking, sur la route, avec sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, ses voisins. Il est temps de faire la paix pour toutes les raisons qu'on n'imagine même pas, plus celles qu'on imagine. De la hardoute évidemment, de l'unité dans le peuple. Le problème de l'un n'est pas notre problème. On ne peut pas le régler nous-mêmes pour lui, mais on peut l'aider, le soutenir pour qu'il y arrive et qu'il passe au niveau supérieur. Et évidemment, de la tzedaka, c'est comme la joie, elle brise toutes les frontières et toutes les limites. Lorsque je le donne, quand je donne ce que j'ai transpiré à gagner, j'accepte de reconnaître qu'en fait, ça ne dépend pas que de moi. Comme dit David Ameller, Tehillim 127, l'homme qui se lève tôt et s'assoit tard pour gagner sa vie le fait en vain lorsqu'il pense qu'il est le seul acteur de sa réussite. Heureux l'homme qui repousse le sommeil pour Akadosh Baruch Hu, que Dieu observe nos efforts de parole, de communication, d'action, de soutien, d'union, et qu'il se dévoile avant Shabbat, sans plus attendre, avec le Mashiach, parce que là, on en a vraiment besoin, mais entre-temps, on est dans la joie. Shabbat Shalom.